Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI, qui est une compagnie d'intelligence artificielle. ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de langage qui a été entraîné sur des milliards de phrases pour comprendre le langage naturel humain et générer des réponses en conséquence. C'est comme parler à son propre assistant. Il utilise l'apprentissage profond pour analyser les phrases et générer des réponses cohérentes et naturelles. Donc on a l'impression, quand on interagit avec, qu'on parle à une vraie personne et qu'elle nous répond. Le fonctionnement de ChatGPT est assez simple. Lorsqu'on lui fournit une phrase d'entrée, il analyse cette phrase et utilise son modèle pré-entraîné pour générer une réponse qui correspond à ce qu'il pense être la réponse la plus appropriée. Il est important d'être conscient de la précision et de la fiabilité de ChatGPT lorsque vous l'utilisez. Vérifiez toujours quand même vos sources, vérifiez la véracité de ce qu'il va vous proposer. Parce que ChatGPT a été entraîné à l'aide d'un vaste ensemble de données, ce qui le rend bien équipé pour comprendre le langage et générer des réponses naturelles. Cependant, étant donné qu'il s'appuie sur des modèles pré-entraînés, il existe toujours un risque que les conversations générées ne soient pas 100% fiables. ChatGPT peut être utilisé pour de nombreuses applications telles que les chatbots, les assistants virtuels, la traduction automatique, la génération de contenu, d'articles de blog et beaucoup d'autres. Il est généralement capable de s'adapter à différents sujets et domaines, ce qui le rend particulièrement utile pour les utilisateurs qui ont des besoins spécifiques. Sans plus attendre, plongeons dans son utilisation et examinons ensemble quelques exemples. La première étape est de se rendre sur le site de openai.com. Vous allez venir ici, en haut, on a un petit Introducing ChatGPT Release Try. Fait qu'on va cliquer le Try. Si vous n'avez pas de compte, il suffit de vous inscrire, ça prend quelques secondes. Une fois inscrit, on va arriver sur ce panneau ici. Comme premier exemple, on va cliquer Explain Quantum Computing in Simple Terms, mais à la fin, on va rajouter In French pour que ChatGPT nous génère une réponse en français. En fait, ChatGPT comprend plusieurs langues. Si je me trompe pas, puis là, c'est sous toute réserve, je crois qu'il utilise le modèle de texte de DeepL. Et donc, il doit supporter, je crois que c'est au moins 25 langues. Mais là, je me garde une réserve. J'ai cherché rapidement la documentation. Je n'ai pas trouvé la réponse. Alors, voilà. Il a commencé maintenant. Et puis, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous répond, c'est que le calcul quantique est une manière de faire des calculs informatiques en utilisant des propriétés quantiques de particules, comme la superposition et l'entrelacement pour traiter des informations d'une manière différente de l'ordinateur classique. Bon, moi personnellement, je trouve ça encore un petit peu compliqué, alors je vais lui demander s'il peut l'expliquer à un enfant. C'est une autre option, une autre fonctionnalité de ChatGPT. Et maintenant, voyons voir ce qu'il nous répond. Le calcul quantique est un moyen de faire des calculs en utilisant des particules très petites appelées des quantums. Ces particules peuvent être dans plusieurs endroits à la fois, ce qui permet de faire des calculs très rapidement. Cela peut aider à résoudre les problèmes très compliqués que les ordinateurs normaux ne peuvent pas résoudre. Bien que le calcul quantique soit encore en développement, il pourrait un jour être utilisé pour aider à résoudre des problèmes importants dans de nombreux domaines différents. Et voilà. Je trouve vraiment que cette définition est beaucoup plus claire et simple à comprendre. Donc, voici la première utilisation de ChatGPT. Continuons la conversation et voyons voir. Si je lui demandais, par exemple, quels seraient les débouchés si j'étudiais le calcul quantique. J'aimerais ça, moi, savoir si c'est un domaine d'études et dans quel domaine je pourrais travailler si jamais je décidais de poursuivre mes études sur le calcul quantique. Alors, voyons voir un petit peu. Il me dit, si vous étudiez le calcul quantique, vous pourriez avoir des débouchés dans un certain nombre de domaines liés en informatique et à la technologie. Le calcul quantique est un domaine en pleine croissance et il y a de fortes chances que de nouvelles opportunités de travail soient créées dans les années à venir. Sans tout vous lire, j'ai une autre question à lui me poser, c'est je me demande, bon, quel serait le salaire annuel qu'il pourrait y avoir dans ces domaines-là. Voyons voir ce qu'il va nous répondre.
Bon, il est difficile de donner un salaire moyen précis pour les personnes travaillant dans le domaine. En général, les salaires dans le domaine de la technologie de l'information sont plus élevés que la moyenne, blabla, aux États-Unis, environ 93 000 $. Bon, fait qu'en gros, on est capable d'avoir une conversation avec, puis il va nous répondre. Voyons voir une nouvelle utilisation pour ChatGPT. On pourrait aussi s'en servir pour rédiger des articles de blog. Donc, je vais lui demander s'il peut me rédiger des idées d'articles de blog à propos de l'intelligence artificielle. En quelques secondes, ChatGPT me génère 8 idées d'articles dans le blog, dont l'intelligence artificielle et l'éthique. Comment garantir que les décisions prises par le système d'intelligence artificielle soient équitables et justes? Je vais donc copier ce titre-là. Nous allons revenir à l'écran d'accueil et nous allons lui demander de nous rédiger un article sur l'intelligence artificielle et l'éthique qu'on a copié préalablement. Voyons voir ce qu'il nous retourne. Est-ce qu'il va vraiment nous générer un article de blog complet? Quoi? Eh bien oui! Assez incroyable que cela puisse paraître, ChatGPT est en mesure de rédiger un article complet. Petite parenthèse, l'image que vous voyez présentement a été aussi générée à partir d'intelligence artificielle avec un autre logiciel. Si vous prenez le temps d'aimer ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne, je vous ferai une autre petite vidéo pour vous montrer comment générer ce type d'image. Vous avez juste à mettre des commentaires sur la vidéo pour que je vous le montre. Poursuivons maintenant avec le prochain exemple. Est-ce que ChatGPT peut m'aider, moi, en tant que programmeur, à écrire des fonctions JavaScript, par exemple? Je vais lui poser la question. Alors, est-ce que tu peux m'aider à coder une fonction en JavaScript pour savoir si un utilisateur a déjà vu une bannière et, le cas échéant, lui en afficher une autre? Eh bien, voilà ce qu'il me répond. Oui, voici comment vous pouvez coder une telle fonction en JavaScript. Assez incroyable, il va coder la fonction pour moi au complet et mettre en commentaire la description de ce qu'il fait pour que je puisse comprendre comment ça fonctionne. Ça, là, je trouve que c'est assez hallucinant. Cette fonction-là, cette fonctionnalité de ChatGPT me jette complètement à terre. Je suis abasourdi. Fait qu'on va essayer de tester plus loin. Là, il me répond que oui et que, idéalement, je dois utiliser des cookies pour stocker les identifiants de bannières déjà vues par l'utilisateur et afficher les bannières en utilisant des éléments HTML et des syntaxes, des styles CSS. Donc, je lui demande comment utiliser les cookies pour cette fonction. Les cookies sont des petits fichiers stockés par le navigateur de l'utilisateur qui permettent de stocker les informations sur leur ordinateur. En utilisant les cookies, vous pouvez enregistrer les identifiants des bannières vues par l'utilisateur et les récupérer plus tard pour afficher des bannières différentes. Voici comment vous pouvez utiliser les cookies dans la fonction afficher bannière que je vous ai proposée précédemment. Donc maintenant, il va continuer son code et me montrer comment je peux stocker les informations dans des cookies. Wow! Juste wow! Également, copier la fonction ou copier n'importe quelle autre fonction et lui demander directement dans le champ comment utiliser des cookies pour cette fonction et puis coller ma fonction, voir s'il va répondre, même si ce n'est pas lui qui l'aurait rédigé par exemple. Donc, il me répond, pour utiliser des cookies dans cette fonction, il faut d'abord inclure une bibliothèque de gestion des cookies, comme par exemple la bibliothèque JSCookie. Ensuite, on peut utiliser des méthodes de cette bibliothèque pour lire et écrire les valeurs des cookies dans le code de la fonction, par exemple. Et voilà, il continue à m'écrire la fonction et à commenter chacune des fonctions pour m'expliquer ce qu'il fait, comment ça fonctionne pour que je comprenne vraiment bien. Sérieusement, là, je suis vraiment impressionné.
Poussons l'exercice un peu plus loin. Et si je lui demandais de me coder la même fonction, mais avec le local storage, au lieu d'utiliser les cookies. Donc, comment utiliser le local storage dans cette fonction? Et voilà, il est en train de me coder la fonction au complet, encore une fois, en se documentant et m'expliquant comment le faire. J'ai décidé de pousser le concept encore plus loin. J'ai pris la même fonction qu'on avait écrite, et puis j'ai décidé d'y introduire une erreur. J'ai enlevé une des accolades dans le call de la fonction. Et donc, je vais lui demander, j'ai une erreur dans mon code, je n'arrive pas à la trouver, peux-tu m'aider? J'ai collé, et il me répond, il semble qu'il y ait une erreur dans cette fonction lors de l'appel de la fonction getViewBanner. Il manque l'appel à la fonction en ajoutant des paramètres après le nom comme suit. De plus, il manque une accolade fermante à la fin de la fonction. Voici la fonction, comment la fonction devrait être écrite. En plus de me trouver l'erreur, il la recode pour moi et m'explique comment l'arranger. Wow! C'est assez impressionnant et ça fait beaucoup assimiler, je l'avoue. J'ai poussé mon expérimentation un petit peu plus loin en lui posant des questions assez stupides. Donc, si vous avez encore 2-3 minutes, regardez ce que j'ai fait. Si vous prenez le temps. Si tu devrais prendre possession du monde, tu t'y prendrais de quelle manière? Par chance, il me répond, je suis un programme informatique, je n'ai pas les capacités pour prendre possession du monde ou pour agir de manière autonome en dehors de mes fonctions prédéfinies. Mon rôle est d'aider les utilisateurs en fournissant des informations et en répondant à leurs questions de manière objective et impartiale. Je ne suis pas capable de prendre des décisions ni d'agir en dehors de ces limites. Donc, je continue mes questions stupides, d'accord? Alors, si un programme d'intelligence artificielle devait prendre possession du monde, de quelle façon le ferait-il? Là, je me questionne à savoir si quelqu'un de mal intentionné serait capable d'avoir des réponses ou des façons d'organiser un plan machiavélique, mais bon, sérieusement, c'est juste pour s'amuser. Fait qu'en gros, j'espère que j'ai répondu à votre question principale qui était « Qu'est-ce que ChatGPT ?» J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a impressionné autant que moi. Et si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu, s'il vous plaît, ne vous gênez pas, commentez la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous promets de vous faire d'autres vidéos. Dans les prochaines vidéos, je vais pousser un petit peu justement les expérimentations de ChatGPT jusqu'à où ce que on est capable d'aller, qu'est-ce que je suis capable de créer, de quelle façon cet outil peut m'aider dans mes tâches quotidiennes pour sauver énormément de temps et d'argent. Donc, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine.